Je vous propose un nouveau petit échauffement, une séquence d'échauffement que vous pouvez pratiquer avant tous vos exercices de mobilité ou de renforcement. Commençons tranquillement par simplement se frictionner la plante du pied avec une balle de tennis. Récupérez une balle de tennis si vous en avez une dans un coin et frictionnez simplement la plante du pied en passant bien sous toute la surface du pied, y compris le talon, y compris les doigts de pied et bien sûr en parcourant la boucle plantaire sous toute sa surface, bord interne, bord externe, avant du pied jusqu'à l'approche du talon. Et puis progressivement, on va exercer des pressions successives pour masser un petit peu toute la voûte plantaire, toute la surface de la voûte plantaire, mais aussi jusque sous la pointe du talon, histoire de relâcher un petit peu le pied, de réveiller un petit peu tous les capteurs, toutes les sensations que l'on a sous la plante du pied. Et une fois que vous avez bien massé le pied, que celui-ci commence à bien se relâcher autour de la balle, évidemment, changez de pied. On commence par quelques frictions rapides sans appuyer. Et une fois que vous êtes passé partout, y compris sous les doigts de pied et sous le talon, on exerce des pressions successives pour bien masser la voûte plantaire et relâcher progressivement le pied. Massez également l'avant du pied. Et masser également sous le talon. Prenez bien le temps de faire ça et une fois que le pied commence à bien se relâcher, placez-vous plutôt sur une surface assez ferme. Parquet ou carrelage font très bien l'affaire. Dans notre position de base avec les genoux fléchis, les pieds écartés, largeur du bassin mais un petit peu plus large. Pour simplement prendre le temps de répartir le poids du corps, autant sur l'avant-pied que sur le talon. Vous pouvez faire quelques petits allers-retours pour vous placer, autant sur le pied droit que sur le pied gauche. Bref, répartition du poids bien équilibré pour ressentir cette sensation de verticalité en imaginant qu'un fil à plomb parcourrait une ligne qui passerait par les oreilles, par les épaules, par le bassin, tout ça bien à l'aplomb des chevilles, et le bassin en position neutre. À tel point que vous imaginez un point entre vos deux pieds, un point imaginaire sur lequel se projette votre centre de gravité, un point d'équilibre autour duquel, sans vous déformer, vous allez faire quelques petits cercles, en faisant varier l'application du poids de votre corps sur les pieds, mais en gardant le dos aussi aligné que possible. Changez le sens de ces cercles. Retrouvez votre poids bien à l'aplomb de ce point imaginaire entre vos deux pieds et puis amenez le poids de votre corps, amenez ce point imaginaire, allez, 5 ou 10 cm en avant de la position entre les deux pieds. Et on va reprendre ces cercles sans se déformer et vous allez vous apercevoir très rapidement qu'on a besoin de plus de tonicité, par exemple dans les mollets. Tout ça pour faire des cercles beaucoup plus petits autour de ce point. C'est des petites sensations très délicates à percevoir. Changez évidemment de sens. Ramenez ce point imaginaire entre vos deux pieds et cette fois-ci quelques centimètres en arrière. Peut-être que les orteils commencent à se décoller un peu. Non, on veut les garder plaqués au sol pour quelques cercles autour de ce point imaginaire en arrière des deux pieds. Là aussi, vous sentez peut-être un besoin de prendre de la force plutôt dans l'abdomen ou peut-être dans l'avant des cuisses. Changez de sens en essayant de garder le dos aussi aligné que possible. Il y a forcément des petites déformations. Puis arrêtez ces cercles, ramenez le poids du corps sur ce point imaginaire entre les deux pieds. Retrouvez cette position bien équilibrée pour incliner d'un côté. Ramenez. Et incliner de l'autre côté, en gardant le bassin fixe autant que possible. Vous faites simplement incliner les épaules d'un côté et tout le haut de la colonne vertébrale d'un côté puis de l'autre. Pour simplement retrouver ces mouvements d'inclinaison dont est capable votre dos. Une dernière fois de chaque côté. Ramenez. On pose une main sur l'épiniliaque antéro-supérieur opposé, sur le côté du bassin.
l'autre bras à hauteur d'épaule pour cette fois-ci trouver un mouvement de rotation. Et ramener. Puis l'autre côté, bras à hauteur d'épaule, mouvement de rotation de la ligne des épaules et de la colonne, en gardant autant que possible le bassin de face. Vous pouvez aller chercher loin. Si vous allez un peu loin, les hanches et les genoux vont tourner, vont faire fusible, donc pas de risque de se faire mal dans ce mouvement. Encore. Pour réveiller la mobilité en rotation du dos, une dernière fois, de chaque côté. Essayez de garder le bassin de face autant que possible. Puis ramener, gardez les genoux fléchis pour enrouler la colonne. Mouvement de flexion. Vous vous arrêtez là où c'est confortable pour vous, pour quelques respirations, en laissant pendre la tête, les bras, les épaules. Gardez les genoux fléchis et le nombril légèrement rentré pour dérouler un étage après l'autre. Épaules et tête en dernier, puis placez les mains dans le bas du dos et une extension en laissant le dos se cambrer un petit peu en regardant, sans tirer la tête en arrière, quelque part loin en haut devant vous. Tirez les coudes l'un contre l'autre, comme si vous vouliez rapprocher les coudes l'un de l'autre, puis relâchez. Et on fait ça une deuxième fois. On enroule tranquillement. On relâche bien en bas pour un ou deux bons soupirs. Et à nouveau, vous gardez le nombril légèrement rentré, les genoux fléchis pour dérouler. Et étendre en poussant un petit peu le bassin en avant, en posant les mains dans le bas du dos. On va regarder un point loin devant et en haut. On laisse le dos se cambrer et relâcher. Tout ça permet de mobiliser un petit peu toutes les directions dans lesquelles le dos va pouvoir être mobilisé, en flexion, en extension, en inclinaison et en rotation de chaque côté. Mobilisons un petit peu les épaules en ayant les bras bien relâchés. Mobilité des omoplates, bras bien relâchés. Vous allez simplement monter les épaules vers les oreilles, relâcher et les descendre le plus loin possible pour éloigner les épaules des oreilles. Et encore. Essayez de ne mobiliser que la pointe des épaules, comme si vous guidiez le mouvement avec la pointe des épaules et les omoplates coulissent le long de la cage thoracique. Vers le haut, puis vers le bas en direction du bassin, comme si vous rapprochiez les omoplates de la ceinture du pantalon. Vous pouvez coordonner avec la respiration, peut-être que vous l'avez fait naturellement. Relâchez un petit peu les bras, et cette fois-ci, toujours bras relâchés, vous allez amener la pointe des épaules le plus loin possible en avant. Ça referme un petit peu la poitrine. Puis le plus loin possible en arrière, comme si vous vouliez pincer la colonne vertébrale entre vos deux omoplates, sans envoyer la poitrine en avant, en faisant juste coulisser les omoplates le long de la cage thoracique. En avant et en arrière, comme pour pincer la colonne vertébrale entre les omoplates. Trouvez cette mobilité progressivement avec le moins de force possible, et là aussi peut-être que naturellement vous avez fait l'inspiration lorsque vous tiriez les omoplates en arrière et l'expiration lorsque vous tirez les omoplates en avant. Peut-être que ça craque un peu. Bien relâchez les épaules et quelques cercles avec la tête pour mobiliser tranquillement les cervicales. Là aussi, si ça craque doucement, allez-y sans forcer. Pas besoin de tirer la tête en arrière quand vous passez à la plante des épaules, puis dans l'autre sens. Avec le moins d'effort possible. Puis ramenez la tête dans l'axe. La suite de cet échauffement va se passer sur le tapis.
Commencez simplement par faire des mouvements avec le bassin sur le dos, avec les genoux fléchis, les pieds bien à plat sur le sol. Vous faites tous les mouvements que vous voulez avec le bassin, des mouvements d'antéversion, de rétroversion, des mouvements latéraux. Vous pouvez laisser bouger les genoux. Le but du jeu ici va être de réveiller un petit peu la mobilité du bas du dos, du bassin, mais aussi des hanches. Relâchez, étendez une jambe sur le sol, puis l'autre. Puis vous allez pousser dans un talon comme si vous vouliez allonger une jambe, rendre une jambe plus longue que l'autre, et le bassin s'incline d'un côté, comme si vous vous déhanchiez. Relâchez, et puis allongez l'autre jambe en poussant dans le talon. Et alternez un côté puis l'autre pour ressentir ces mouvements d'inclinaison dans le bassin et conséquemment dans le bas du dos. Faites une jambe plus longue que l'autre alternativement. La jambe droite, puis la jambe gauche. Ramenez les deux jambes de la même longueur, puis fléchissez les genoux pour avoir les deux pieds au sol. Le pied au sol, puis vous allez décoller le pied droit. Et avec la pointe du genou, le genou bien fléchi, la jambe est bien relâchée, avec la pointe du genou, vous allez dessiner de grands cercles. Les cercles les plus grands possibles, de sorte que ça fait peut-être rouler un petit peu le bassin latéralement et d'avant en arrière sur le tapis. L'autre jambe peut bouger légèrement, mais le pied reste au sol de l'autre côté. Trouvez de la mobilité dans la hanche et laissez le dos tourner s'il est entraîné dans le mouvement. Puis changez de sens, évidemment. Trouvez les plus grands cercles possibles. Gardez les épaules au sol, mais le reste du dos peut bouger, peut tourner sans décoller alternativement d'un côté, puis de l'autre. Bien ramener le genou dans l'axe, reposez le pied au sol. Même chose avec le pied gauche, vous décollez le pied, vous laissez le genou bien fléchi, la jambe relâchée, et dessinez de grands cercles. Mobilisez la hanche, mais laissez le dos entrer dans le mouvement, laissez le bassin rouler sur le tapis dans toutes les directions. Puis changez de sens. Ramenez le pied au sol, reposez et on va reprendre cet exercice, mais cette fois-ci avec le bassin parfaitement fixe, parfaitement stable. Vous décollez le pied droit du sol, toujours le genou bien fléchi, la jambe relâchée. Vous allez à nouveau chercher à faire de grands cercles, mais en gardant le bassin parfaitement stable et l'autre genou parfaitement fixé. L'autre genou ne bouge pas. Le bassin est stable et vous remarquez que vous avez besoin de prendre de la force dans l'abdomen parce que je vous demande de faire des cercles le plus grand possible avec la pointe du genou. Et c'est l'articulation de hanche qui est mobilisée. Et elle seule. Prenez de la force dans l'abdomen pour pouvoir garder le bassin parfaitement stable. Changez de sens. Trouvez les cercles les plus grands possibles. Allez voir à partir de quand cela a tendance à entraîner le bassin et contrôlez cela en prenant de la force dans l'abdomen, dans le bas du dos. Ça bouge un tout petit peu, c'est normal, vous essayez de stabiliser au maximum. Reposez le pied au sol, relâchez un petit peu. De l'autre côté, vous décollez le pied gauche. Stabilisez bien le bassin pour commencer des cercles qui progressivement vont devenir le plus large possible, toujours en guidant avec la pointe du genou et en gardant le bassin aussi stable que possible, en gardant l'autre jambe parfaitement fixée. Il y a besoin de tonicité dans l'abdomen, dans le bas du dos pour stabiliser tout ça. Changez de sens, cercle avec la pointe du genou dans l'autre sens.
Jouez le jeu en essayant de faire des cercles les plus grands possibles pour véritablement mobiliser l'articulation de l'hanche. Un dernier cercle, puis reposez le pied au sol. Attrapez les genoux, versez-vous un petit peu. Versez-vous un petit peu, puis reposez tranquillement les pieds au sol. Prenez le temps de passer par le côté. C'est terminé pour cet échauffement. Vous pouvez passer aux exercices suivants.